Il est revenu, Philippe Thyssen de chez Doppio. J'ai craqué. Il a craqué. Un petit slide pour l'introduire. Alors, on avait promis de parler de Stan Smith, mais on va d'abord expliquer les choses telles qu'elles doivent être expliquées. Et on va parler de quelqu'un qui n'est pas un joueur de tennis, mais on va parler de Brian Solis. Jeu, 7 match. Qu'est-ce que Brian Solis a dit? Je ne suis pas certain de respecter parfaitement l'ordre des choses, Oui. mais sa position, c'est de soutenir que les marques deviennent de plus en plus humaines. À côté, on se rend compte que les humains deviennent parfois des marques. Nous pouvons tous devenir d'ailleurs notre propre marque. Je crois que c'est ça le sens de la pensée de Brian Solis. En fait, Brian on Solis. nous arrive à un monde paradoxal où les marques deviennent humaines et les humains deviennent des marques. Et ce qui est assez étonnant, récemment dans le domaine du tennis, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis assez observateur par rapport à ça. Et tu m'as fait découvrir en fait un petit article dans lequel il précisait que Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, à l'initiative de leurs sponsors, ont créé leur propre marque. Et donc c'est quand même assez fou ça, puisque à la base, les sponsors font appel à des joueurs pour supporter leur marque. Pour humaniser leur marque. Et puis après, ces mêmes humains deviennent des marques de plus en plus connues, de plus en plus... Enfin voilà, c'est le principe. Mais l'étape suivante qu'ils ont franchie, c'est qu'ils se sont dotés des attributs des marques commerciales. Ce sont des marques commerciales, mais ils se sont dotés d'un attribut particulier qui est celui de la marque visuelle. Et ça, c'est vraiment la boucle qui est en train de se boucler. À mes yeux, en tous les cas, à mes yeux, d'un point de vue marketing. Exactement. Et donc, par exemple, toi, qu'on identifie à Liège comme étant Monsieur Doppio. Pas seulement à Liège. Pas seulement à Liège. Hein. C'est quelqu'un qui vend également à Paris, méfiez-vous. Parfois même à Bruxelles, voire même en Flandre. En Anvers. Hein. En fait, tu es identifié quand même à la marque Doppio. On t'appelle parfois d'ailleurs Doppio. Monsieur Doppio. Donc peut-être qu'un jour, tu vas devoir finalement brander ton nom, qui est Philippe Thyssen. En fait. Oui, c'est encore un scénario un peu différent, puisque l'ambiguïté dans mon cas, l'ambiguïté par rapport à la marque Doppio, je pense, c'est que Philippe Thyssen et Doppio sont arrivés quelque part sur la scène au même moment. Et donc, le hasard a fait que la marque, les lettres qui constituent la marque Doppio et la consonance a un côté visiblement sympathique, très loin d'un acronyme, très loin de lettres parfois même difficilement prononçables. Eh bien voilà, c'est tout ça qui a contribué. Je pense que c'est plutôt un peu le hasard du calendrier dans mon propre cas qui a fait qu'il y a cette confusion, mais qui m'arrange très très bien, entre la marque de mon entreprise, de mon agence et mon propre nom. Voilà, il y a un côté aussi un peu sympathique à la chose qui m'arrange très très bien. Mais c'est une autre histoire que celle de star mondiale, parce que moi je ne suis qu'une star à Liège. Encore, tout le monde connaît Philippe Thyssen à Liège. Donc voilà, donc ici on est dans une autre mécanique. Au risque d'insister, ce qui est vraiment marquant, c'est que ces marques humaines, on va dire, s'attribuent les caractéristiques des marques 100% commerciales. Et ce qui est assez dingue dans le cas de ces marques-là, parce qu'on parle quand même de marques comme Nike, le sponsor de Nadal et l'ex-sponsor de Roger Federer, Djokovic qui est sponsorisé maintenant par la marque Lacoste, qui sont vraiment des marques établies, mais arrive finalement à la même conclusion, c'est-à-dire que l'importance du personal branding au niveau d'une gestion d'une marque. Quoi. Donc même Lacoste est obligé de faire du personal branding pour revendre ses produits. Oui. Et tu as peut-être une anecdote par rapport à ça, parce que... Oui, ce qui est amusant, c'est que initialement, le petit alligator, le petit crocodile qui figure sur les polos, symbolise le surnom de ce fameux joueur que ses adversaires, sans doute, appelaient le crocodile. Et c'est de là que vient le sigle, c'est une partie du logo, que vient le sigle de la marque Lacoste. Bah écoute, je te remercie d'avoir été disruptif dans ma série, parce qu'en général, moi, je parle de tennis, et puis on parle de business. Ici, on a fait l'inverse, on a parlé de business et de marketing, et ça me permet de conclure sur le tennis, parce que pourquoi l'appelait-on crocodile? Parce que, en fait, c'était ce qu'on appelle un renvoyeur. Ah voilà. Voilà. Et donc, c'était le meilleur des crocodiles. C'était un défenseur. À bientôt, Philippe. You can't be serious, man. You cannot be serious!